aujourd'hui on va décrire un montage qui permet de mesurer la vitesse du son dans l'air. Pour ce faire, en termes de matériel, on aura besoin d'un générateur basse fréquence, d'un interrupteur, d'un émetteur ultrason, d'un récepteur ultrason qui fonctionne avec cet émetteur là, d'un oscilloscope avec 2 voies d'acquisition, d'une règle et des fils de connexion. Alors, le principe de la mesure d'aujourd'hui est de connaître la distance entre l'émetteur et le récepteur, entre le haut-parleur et le micro si on veut. Et dans mon cas j'ai pris 20 cm. Alors il faut faire attention puisque les piézoélectriques qui émettent et réceptionnent le son ne sont pas situés exactement à la sortie des enveloppes plastiques que l'on voit là. Il faut regarder, ils sont à peu près 5 mm à l'intérieur. Donc voilà, c'est une précaution à prendre pour avoir une mesure la plus exacte possible. Ensuite, on va émettre un certain signal sonore qui est autour de 40 kHz, donc inaudible ici. Et ce signal va se propager dans l'air pour atteindre le récepteur et ça va mettre un certain temps. Ce temps, on va pouvoir y avoir accès grâce à l'oscilloscope. Et puis ensuite, en utilisant la formule V égale distance sur temps, célérité égale distance sur temps, on pourra remonter à la célérité du son dans les conditions, on va dire, de pression, de température et d'humidité du jour où j'ai fait cette expérience. Alors pour le branchement du montage, alors c'est la même précaution que pour les concours et les examens. Je vous conseille vraiment d'allumer les appareils électriques en avance, même si vous devez les laisser sans les utiliser au début pour éviter toute dérive liée à la température. Alors on prend le générateur basse fréquence, on le met à 40 kHz. Alors comme le système émetteur ultrason se comporte comme un filtre passe-bande, système du second ordre, un oscillateur du second ordre, on va travailler exactement à la fréquence recommandée, c'est-à-dire ici 40 kHz. Alors je l'ai un petit peu changé parce que en fait on se rend compte qu'à quelques centaines de Hertz près, on peut obtenir une amplitude du signal reçu un peu plus efficace que pile à 40 kHz, donc moi je me suis mis à 40 500. On relie la source à un interrupteur en série avec l'émetteur et on reboucle sur la source. Voilà, donc c'est un circuit série tout simple, source, interrupteur, émetteur. On peut ouvrir l'interrupteur et de ce côté là c'est prêt. Ensuite du côté du récepteur. Alors le récepteur, on va simplement regarder sur l'oscilloscope le signal reçu par le récepteur. Donc on relie le récepteur à la voie 2. Et comme on veut aussi avoir accès au signal émis, notamment à toute la temporalité du signal émis, on branche aussi sur l'oscilloscope l'émetteur sur la voie 1. Donc voilà, donc là on se retrouve avec un voltmètre branché sur l'émetteur en voie 1, un voltmètre branché sur le récepteur en voie 2, et un circuit série, source, interrupteur, émetteur, pour pouvoir émettre du son. J'ai oublié de préciser que la forme du signal ici sur le générateur basse fréquence choisi est une forme carrée. Juste pour des histoires de déclenchement au niveau de l'oscilloscope, c'est juste plus pratique. Alors vous avez sur l'écran là en temps réel le signal émis en jaune, enfin la tension appliquée sur l'émetteur plutôt en jaune, et la tension reçue sur la tension en sortie du récepteur en bleu. Vous pouvez mettre la main et constater que le son est coupé hein, si la main est au milieu. Voilà. Donc l'idée maintenant, c'est de dire de mettre le signal émis à 0, donc ce qui met le signal reçu à 0, voilà, en ouvrant l'interrupteur, et de dire à l'oscilloscope, on veut que lorsque tu détectes un front montant, c'est-à-dire en gros, lorsque tu détectes que le signal commence à être émis sur la voie 1, ce qui va se passer quand je vais fermer l'interrupteur, ce qui correspond, on va considérer ça en tout cas au début de l'émission du signal acoustique, eh bien tu fais une acquisition et tu me montres le résultat. Donc là normalement, donc là voilà, il attend que sur la voie 1, il y a un front montant à peu près à 2 volts d'amplitude
qui se produisent. Donc pour le faire, plutôt que d'utiliser l'interrupteur, je vais brancher directement le fil rouge d'ici sur l'autre fil rouge, tout simplement parce que le problème des interrupteurs, c'est qu'il y a souvent des rebonds au niveau des lames qui entrent en contact, et ces rebonds en fait, mettent un peu le bazar dans l'acquisition, et vous allez voir que même en branchant un fil sur l'autre, c'est pas toujours possible. Bon voilà, là aujourd'hui j'ai eu de la chance. Ce qu'on voit, c'est alors déjà ce petit triangle jaune avec un T à l'intérieur, le T de trigger, qui correspond en fait à la position sur l'axe horizontal, où il commence à afficher le signal dès qu'il détecte l'événement que j'avais programmé, c'est-à-dire front montant sur le signal jaune, hein, à la tension qui est représentée par la flèche, la flèche jaune ici. Voilà. Donc il n'y avait rien ici. Quand j'ai fermé l'interrupteur, eh bien, le signal jaune est monté et le son est parti. Sur le signal reçu par le récepteur, il n'y a rien pendant un moment, jusqu'à une augmentation. Ici, on voit des oscillations qui naissent à peu près à ce niveau-là, qui correspondent au moment, aux premiers instants où le son arrive sur le récepteur. Si on regarde la base de temps, j'ai 100 microsecondes par division et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entre 6 et 7 divisions pour observer la naissance du signal bleu, c'est-à-dire pour que le son arrive sur le récepteur. Donc ça me fait entre 600 microsecondes et 700 microsecondes pour parcourir 20 cm, qui était la distance entre l'émetteur et le récepteur. Il ne reste plus qu'à faire le quotient pour trouver, vous pourrez le constater par vous-même, une vitesse du son de l'ordre de 340 mètres par seconde. Je ne vais pas faire les calculs, ce n'est pas l'objectif. C'était juste pour vous montrer cela. Vous pourriez vous étonner que le signal bleu est plus ample que le signal jaune. C'est juste une histoire d'échelle, hein. J'ai pris 100 mV par carreau verticalement pour le signal reçu et 2 volts par carreau pour le signal reçu sur l'émetteur. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a cette différence. Sinon vraiment, le signal reçu est vraiment sur la même échelle, beaucoup plus petit que le signal jaune, mais pour des soucis de visibilité, j'ai fait ce choix. Voilà.